La rentrée, c'est souvent le moment où on reprend les mêmes trajets tous les jours. Le travail, les cours, la gare, les transports. Et forcément, quand on commence à perdre 30 minutes matin et soir dans les bouchons ou les transports, la trottinette électrique, elle devient vite intéressante. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, le marché, il est énorme. Entre les modèles pas chers qui promettent beaucoup, les grosses trottinettes de plus de 25 kg et celles qui dépassent facilement les 700-800 euros, c'est assez facile de se tromper. Alors nous, dans cette vidéo, on vous a préparé notre top 4 des meilleures trottinettes électriques pour la rentrée en 2026 avec 4 modèles très différents et surtout plusieurs gammes de tarifs. Et restez bien jusqu'à la fin parce que le numéro 1 de ce comparatif, c'est justement celui qu'on trouve le plus équilibré pour une utilisation quotidienne. Pas le plus puissant, pas le plus cher, mais probablement celui qui coche le plus de cases pour aller travailler ou en cours tous les jours. Alors comme toujours, les liens des produits sont disponibles en description pour plus d'informations et nous, on passe sans plus attendre au comparatif. Numéro 4, trottinette électrique Q-Kirin. Donc la Q-Kirin G2, c'est clairement la plus costaude de notre comparatif et ça se voit déjà avec sa batterie de 48 volts et 15,6 Ah qui permet d'annoncer jusqu'à 55 km d'autonomie. Alors évidemment, dans la vraie vie, vous ferez pas forcément 55 km. Le poids du conducteur, les montées, la température ou simplement votre façon d'accélérer, ça peut faire baisser l'autonomie sur la durée. Mais pour des trajets quotidiens, on a quand même une réserve assez confortable. Et là où la Q-Kirin, elle devient intéressante, c'est surtout au niveau du confort. On a des pneus tubeless de 10 pouces et surtout une double suspension. Donc si votre trajet passe sur une route abîmée, des raccords ou quelques pavés, elle va être beaucoup plus à l'aise qu'une petite trottinette très basique. Elle accepte aussi jusqu'à 120 kg, donc sur le papier, franchement, elle est plutôt bien équipée. Mais pour la rentrée, elle a quand même un petit défaut, c'est qu'elle pèse plus de 25 kg. Donc 25 kg à monter au 3e étage ou à transporter régulièrement dans le métro, ça commence vite à être une petite séance de musculation quotidienne. Donc nous, on la conseillerait surtout à quelqu'un qui veut quelque chose de costaud et qui n'a pas besoin de la porter régulièrement. Donc c'est ce modèle qui peut vous intéresser, cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Mais à environ plus de 500 euros au moment où on tourne cette vidéo, elle est aussi la plus chère des 4 de ce comparatif. Et justement, le numéro 3, il va perdre un peu de ce côté grosse machine, mais il devient beaucoup plus cohérent si votre priorité, c'est simplement votre trajet quotidien. C'est la numéro 3, la trottinette électrique Navi. Donc avec la Navi GT3, on revient vers quelque chose de beaucoup plus urbain. Et pour environ 369 euros au moment où on tourne cette vidéo, on trouve qu'elle commence très bien à équilibrer tarifs, équipement et confort. On a jusqu'à 700 watts de puissance maximale sur la GT3 standard, mais pour vulgariser, le plus important, c'est surtout qu'on a suffisamment de répondants pour les déplacements urbains classiques sans acheter une énorme trottinette surdimensionnée. L'autonomie annoncée, elle tourne autour de 40 km à 25 km/h. Là encore, considérez ça comme une valeur maximale dans de bonnes conditions, pas comme une promesse que vous reproduiriez forcément tous les jours. Mais pour aller au travail ou en cours et rentrer le soir, ça commence à être plutôt confortable. On retrouve également des clignotants, un frein à tambour à l'avant associé à l'EABS et un système de suspension. Donc en gros, Navi, ils ont surtout essayé de faire une trottinette pratique pour la ville plutôt qu'une machine qui impressionne uniquement sur la fiche technique. Et par rapport à la Q-Kirin du numéro 4, c'est justement ce qu'on vient préférer ici. La Q-Kirin, elle était plus orientée grosse machine polyvalente. Ici, la Navi, elle correspond davantage à notre utilisation spéciale rentrée. À environ 369 euros au moment où on tourne cette vidéo, c'est pour nous l'un des meilleurs rapports qualité-prix de ce comparatif. Donc c'est ce modèle qui peut vous intéresser, cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Mais le numéro 2, il va apporter quelque chose que certains acheteurs recherchent encore plus que les caractéristiques, à savoir la tranquillité d'esprit d'une marque extrêmement connue sur le marché. C'est la numéro 2, la trottinette électrique Segway. Donc la Segway E3 Pro E, c'est probablement le choix le plus rassurant de ce comparatif. Segway Ninebot aujourd'hui, c'est une marque extrêmement installée dans la trottinette électrique et quand on vient acheter un appareil qu'on compte utiliser quasiment tous les jours ou presque, forcément ça compte. Ici la E3 Pro E, elle est limitée à 25 km/h et Segway, ils annoncent jusqu'à environ 40 km d'autonomie à cette vitesse, donc comme la numéro 3. Donc encore une fois, pas besoin d'avoir une machine qui annonce des chiffres complètement délirants. Pour quelqu'un qui va venir faire 5, 10 ou 15 km dans sa journée, on est déjà dans quelque chose de cohérent. On retrouve également un double système de freinage et c'est typiquement une caractéristique qu'on trouve plus importante lors de l'utilisation qu'un énorme chiffre de puissance. Parce que quand votre trottinette elle devient votre moyen de transport du matin au soir, avoir un comportement rassurant et un freinage sérieux, ça compte énormément. Donc par rapport à la Navi du numéro 3, on n'a pas forcément un écart spectaculaire sur la fiche technique. La différence, elle se fait surtout sur le positionnement. La Navi, elle nous séduisait beaucoup pour son rapport qualité-prix. La Segway, elle va davantage rassurer celui qui préfère rester sur une marque très connue et un produit pensé pour le quotidien. Donc à environ 399 € au moment où on tourne cette vidéo, nous on trouve que c'est franchement une option très cohérente.
Elle n'essaie pas d'être la plus impressionnante, elle cherche surtout à faire correctement ce qu'on lui demande tous les jours. Donc c'est ce modèle qui peut vous intéresser, cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Et pour seulement quelques dizaines d'euros supplémentaires, la numéro 1, elle va corriger un point qui devient très important lorsqu'on utilise sa trottinette matin et soir, à savoir le confort. C'est la numéro 1, la trottinette électrique Xiaomi. Donc la Xiaomi Electric Scooter 6, c'est notre numéro 1 pour cette rentrée 2026. Et déjà, contrairement à beaucoup de références qui sont présentes depuis plusieurs années sur Amazon notamment, ici on est vraiment sur une nouvelle génération lancée en 2026. Mais ce n'est pas uniquement pour ça qu'on l'a mise en premier. La Scooter 6, elle annonce jusqu'à 45 km d'autonomie avec une puissance maximale qui peut monter jusqu'à 800 watts. Donc pour une utilisation urbaine classique, on a déjà largement tout ce qu'il nous faut. Et surtout, Xiaomi, ils ont équipé cette génération de pneus tubeless de 12 pouces et de suspension à ressort à l'avant comme à l'arrière. Et ça pour nous, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'une grande roue, elle va mieux absorber certaines petites imperfections de la route. Ajoutez à ça les suspensions, et quand vous utilisez votre trottinette 2 fois par jour, la différence de confort, elle commence vraiment à avoir du sens. Et c'est justement là qu'elle passe devant la Segway selon nous. La E3 Pro E, elle restait un excellent choix si vous privilégiez avant tout une marque rassurante et quelque chose de simple pour vos déplacements. Mais ici, la Xiaomi, elle va un peu plus loin sur le confort avec ses grandes roues de 12 pouces et sa suspension à la fois à l'avant et à l'arrière. Et surtout, on reste à environ 430 € au moment où on tourne cette vidéo. Donc finalement, elle coûte moins cher que la Q-Kirin qu'on avait placée en numéro 4. Et ça vient bien montrer pourquoi on ne classe pas ces trottinettes uniquement en fonction du prix ou de la puissance. La Xiaomi, c'est pas la plus puissante. Elle n'a pas non plus l'autonomie la plus impressionnante de toutes les trottinettes du marché. Mais pour la rentrée, c'est celle qui nous paraît réunir le meilleur équilibre entre confort, autonomie, équipement, marque et tarif. Et c'est exactement pour ça qu'elle prend notre première place. Donc c'est ce modèle qui peut vous intéresser. Cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce top 4 des meilleures trottinettes électriques pour la rentrée 2026. Donc pour vous résumer rapidement, si vous cherchez quelque chose de costaud et bien suspendu et que le poids ne vous dérange pas, la Q-Kirin G2 elle peut être intéressante. Si votre priorité c'est surtout le rapport équipement-prix, la Navi GT3 c'est probablement celle qu'on regarderait en premier. Si vous voulez une marque très rassurante pour vos trajets quotidiens, la Segway E3 Pro E c'est une excellente alternative. Et enfin, si vous cherchez selon nous le meilleur équilibre global pour cette rentrée, notre choix se porterait plutôt sur la Xiaomi Electric Scooter 6. Bien évidemment, il s'agit ici de notre avis et de nos recommandations. À vous ensuite de choisir celle qui correspond le mieux à votre budget, à la longueur de vos trajets et surtout à votre besoin de la transporter ou non. N'oubliez pas que tous les liens des produits sont disponibles en description pour vérifier leur prix du moment. Nous, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très vite pour un prochain comparatif.